Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une démonstration qui est au programme de terminale spécialité maths. Et cette démonstration, il va falloir la connaître, en tout cas savoir la refaire, avec peut-être des petites indications, hein, bien sûr, on ne va pas la prendre par cœur, ça n'a pas d'intérêt, mais comprendre les tenants et les aboutissants. Alors ce qu'on va démontrer aujourd'hui, c'est quelque chose d'important dans la convexité, c'est que si la dérivée seconde d'une fonction est positive, alors la courbe représentative de cette fonction, hein, eh bien, elle est au-dessus de ses tangentes. Et on va regarder d'abord, donc sur GeoGebra, ce que ça donne. Ici, par exemple, avec la fonction carré. J'ai tracé en rouge ici la tangente pour l'instant donc en 0,1. Voilà, si je fais bouger le point, vous voyez qu'à chaque fois, la courbe est au-dessus de ses tangentes. Et on sait que eh bien ça, c'est la propriété des fonctions qu'on dit convexes. Si je demande à GeoGebra de calculer donc la dérivée seconde, voilà, eh bien son expression C2, c'est une dérivée qui est supérieure ou égale à 0. On peut choisir d'autres fonctions qu'on connaît convexes, par exemple l'exponentielle. Ici, l'exponentielle, sa tangente, vous voyez, la courbe est toujours au-dessus de la tangente. Sa dérivée seconde, c'est exponentielle, c'est aussi supérieur ou égal à 0, c'est même strictement positif. Donc, quelle que soit la courbe de la fonction convexe que vous allez dessiner, eh bien, vous aurez cette propriété. La courbe est toujours au-dessus de ses tangentes. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme autre fonction convexe? On connaît aussi la fonction inverse, mais sur les nombres positifs. Par exemple, ici, donc, on va regarder que sur les nombres positifs. Je vais oublier donc la partie ici à gauche, donc j'enlève la dérivée seconde. Vous voyez que sur cette partie, les tangentes, voilà, la courbe, est bien celle d'une fonction convexe. Donc, on va préparer notre démonstration. Donc, il nous faut une fonction f, donc soit f, définie donc sur un intervalle i. Alors, on veut aussi que f soit deux fois dérivable pour pouvoir considérer f seconde. Donc, f est définie sur i, et f, donc, deux fois dérivable. Donc, sur notre intervalle i. D'accord? La démonstration qu'on va faire, on va donc supposer que f seconde est positive. D'accord? Et donc, quel que soit x appartenant à notre intervalle i, on suppose que f seconde de x est donc supérieur ou égal à 0. Le but du jeu, montrer, donc, un objectif toujours, but, eh bien, la courbe donc de f est au-dessus de toutes ses tangentes. Au-dessus donc de ses tangentes. Alors le problème d'un raisonnement comme ça, c'est qu'on ne va pas prendre une tangente parmi toutes, il faut faire un raisonnement général. Donc je vais avoir besoin de l'équation générale d'une tangente. Et ça, c'est ça que j'aime bien dans ce genre de démonstration. On mêle un petit peu différentes notions du programme. Donc, la tangente au point d'abscisse petit a, vous la connaissez, son équation tangente au point d'abscisse petit a. Alors évidemment, entre parenthèses, je vais mettre, donc petit a doit appartenir évidemment à notre intervalle i. Eh bien, cette formule, je vais la mettre même en jaune. Il faut la connaître par cœur, c'est y égale f' de petit a multiplié par x moins petit a plus f de a. D'accord? Eh bien, nous, ce qu'on va faire, eh bien, on va essayer de démontrer donc que la courbe de f est toujours au-dessus de cette tangente, quel que soit le point, quelle que soit la valeur de petit a. Donc, on écrit soit petit a appartenant à i et petit t de a, sa tangente. Donc la tangente à la courbe de f, donc au point d'abscisse petit a. On sait, donc je le recopie une deuxième fois, comme ça rentre. L'équation réduite de cette tangente, c'est f' de a, x moins petit a, plus f de a. Et on va garder notre petit a dans nos calculs. Comme ça, on aura fait un raisonnement général. Comment est-ce qu'on peut traduire par le calcul une position relative telle que celle qu'on a là? C'est-à-dire CF doit être au-dessus de ces tangentes. On a donc une courbe, là, on a donc une courbe CF, et on doit étudier par le calcul le fait que donc CF est au-dessus de TA. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez cette figure. Ici, j'ai donc
la courbe d'équation y égale f de x. C'est la courbe de f. Ici, ma tangente. Donc ici, c'est y égale, et donc on a f' de petit a fois x moins a plus f de a. On va essayer de montrer donc que la courbe verte est toujours au-dessus de la courbe rouge, quel que soit donc ici le point qu'on choisit. Donc je vais me placer ici en x et je vais regarder. L'ordonnée du point sur la tangente, c'est donc f' de a fois x moins a plus f de a. Vous commencez à le savoir. Le point qui correspond à x sur la courbe, il est plus haut. Hein, et donc, ici, ça sera f de x. Et moi, je vais montrer que le point donc, vert est plus haut que le point rouge. Donc, on va essayer de montrer que f de x est plus grand que cette expression-là. Donc, ce qu'on fait, on étudie le signe. Le signe donc, de f de x moins le membre de droite de mon équation réduite. Et on va essayer de montrer que ce signe est toujours positif, d'accord? Donc quand on étudie une position relative entre deux courbes, on étudie le signe d'une différence. Alors pourquoi c'est difficile? Parce que dans votre expression ici, vous avez du x et du petit a. Alors petit a est considéré comme fixe. Petit a est considéré comme une constante par rapport à x. On dit que c'est un paramètre ici, d'accord? Et x bouge. Donc, pour étudier le signe, là, il n'y a pas de raison de résoudre une équation. On va essayer de dériver, puis regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, cette fonction-là, cette expression, je vais dire que c'est l'expression de g. Donc, je vais étudier le signe de g de x, qui sera donc f de x moins f' de ax moins a plus f de a. En gardant bien à l'esprit que a est un paramètre, donc est considéré comme constant par rapport à la dérivation, et que le seul qui bouge, c'est petit x. Donc on va dériver par rapport à x. Donc, on écrit soit g, la fonction définie par cette expression, donc, pour tout x, évidemment, appartenant à notre intervalle i. Là où on peut considérer f. Première remarque, g, on peut le dériver assez facilement deux fois, parce que la partie ici f est dérivable deux fois, et le reste est une partie, ça, vraiment, c'est quelque chose d'affine, donc on peut le dériver autant de fois qu'on veut. Donc g est dérivable deux fois, sans aucun problème, sur l'intervalle i. On va enlever d'abord les parenthèses avant de dériver, ça sera plus abordable. Donc on a moins f' de a fois x moins a moins f de a. J'enlève encore les parenthèses, ça sera beaucoup plus facile à comprendre quand je vais dériver. Donc f' de a fois x, moins fois moins, plus f' de a fois, donc moins f de a. Qu'il faut bien comprendre quand je vais dériver, c'est que cette partie-là, elle est considérée comme une constante. A est un paramètre, donc quand on dérive ça, ça va donner 0. Et on reprécise aussi, f' de a, c'est aussi une constante, comme si on avait par exemple moins 2x. Quand je vais dériver, j'ai une soustraction, une somme, donc ça sera la somme et soustraction des dérivés. Donc je vais dériver f, ça fait f'. Je dérive ici moins f' de ax comme si c'était moins 2x, donc j'aurai moins f' de a, le x disparaît. Et ici c'est une constante, ça me donne 0. Et on va redériver. Je redérive par rapport à x encore. Donc ce f' de a, c'est toujours une constante. Donc cette fois-ci, il va me rester la dérivée d'f' qui est f seconde. Il ne me restera rien d'autre. Donc on remarque que g seconde est égal à f seconde. Maintenant, on va étudier le signe. On a supposé que f seconde était positive. Or, pour tout x appartenant à notre intervalle i, f seconde de x est positive. Donc, g seconde de x est positive. La suite de ce raisonnement. Alors, je voudrais parler d'abord de quelque chose que vous pourrez croiser dans certains manuels, une démonstration fausse, ou que certains font. C'est ici de continuer par un petit tableau. C'est-à-dire que quand on a g seconde supérieur ou égal à 0, certains embrayent tout de suite en faisant ceci. D'accord? Et ensuite, comme g seconde c'est la dérivée de g', ils ont
quelque chose comme ça. Alors c'est faux ici parce que quand on met un plus dans un tableau, ça signifie normalement strictement positif. Il faut dire que ça ne peut pas faire 0. Et nous ici on a du supérieur ou égal à 0, donc ce symbole plus il ne va pas du tout avec notre texte. Ce raisonnement ici avec un tableau, il serait valable si on avait ici comme démonstration à faire f seconde strictement positif. Dans ce cas-là, vous pourrez utiliser cette méthode, c'est-à-dire un plus suivi d'une flèche. Ensuite, chose intéressante, c'est que quand on calcule g' de a, quand on remplace, ça fait f' de a moins f' de a, donc vous voyez que ça fait 0. Vous avez donc un 0 ici. Et là, c'est sympa parce qu'on a une fonction, donc vous voyez, strictement croissante qui s'annule en a. Et ça nous donnerait donc pour g' un signe qui serait moins 0 plus. D'où l'intérêt, c'est que vous aurez les variations de g de x en fonction de x, c'est donc décroissant, croissant. Et ensuite, on recherche le minimum, qui est donc g de a. Et on verra tout à l'heure, quand on calcule g de a, ça fait 0. Et donc, avec cette technique, vous montrez que g de x est supérieur ou égal à 0. Alors, ça ne va pas du tout. Évidemment, parce que en commençant par ce plus, vous sous-entendez que g seconde serait strictement positif. Donc on ne peut pas raisonner dans cette démonstration ici avec un tableau. On va donc raisonner sans tableau en utilisant donc vraiment les définitions du cours, c'est-à-dire que quand g seconde est supérieur ou égal à 0, ça nous donnera une fonction g' qui est croissante, pas forcément strictement. Une fonction croissante, elle peut être constante à des endroits, elle peut être tout le temps constante, d'accord ? Mais ça fera une démonstration qui est valable. Donc, on l'a fait. La seule chose qu'on peut déduire de g seconde de x supérieur ou égal à 0, c'est que g' est croissante. Peut-être qu'elle est constante, parce que dans croissance, on peut être à des moments constants. Donc ici, pour tout x appartenant à i, g seconde de x est donc supérieur ou égal à 0, et donc g' est croissante. Info supplémentaire. Pour x égale a, on remarque que g' de a est égal donc à f' de a moins f' de a. Oui, je remplace dans l'expression de g' x par a, ça me donne f' de a moins f' de a, ça fait 0. On a donc une fonction croissante sur... alors ici, vous voyez, avant a, donc on va être clair, avant, donc pour des valeurs inférieur ou égal à A, qu'est-ce qu'on a? Donc pour les valeurs de x inférieures ou égales à A. On va essayer d'être très clair. Donc pour des valeurs de x inférieures ou égales à A. On a donc g' qui est croissante et g' de A qui est égal à 0. Et donc, pour des valeurs d'x plus petites que A, quand on a une fonction croissante qui s'annule sur le bord droit, eh bien ça veut dire que dans ce cas-là, g' de x est croissante. Donc, on a une fonction croissante qui s'annule là. Donc, g' de x est inférieur ou égal à 0. Voilà. Elle peut être nulle, mais on sait qu'elle est inférieure ou égale à 0. D'accord ? Ensuite, on va regarder pour les valeurs supérieures ou égales à a. On l'écrit. Pour des valeurs de x supérieures ou égales à a, on a donc g' qui est croissante, g' de a qui est égal à 0, donc, on sait que pour tout x supérieur ou égal à, puisque c'est croissant, ça veut dire que g' de x va être donc supérieur à g' de a, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Et bien maintenant, on va donc travailler sur ces deux zones, les zones pour les valeurs de x inférieur ou égal à a et pour celles supérieures ou égales à a. Ça veut dire que pour ces valeurs ici, g' est négative, donc g est décroissante. D'accord ? Ici, pour les valeurs plus grandes ou égales à, g' est positive, donc g est croissante. Et on va refaire une deuxième remarque, je vais la faire à gauche. Combien vaut g de a ? Eh bien, quand vous regardez le a, c'est le point où on a pris la tangente. Donc normalement, à cet endroit-là, la courbe et la tangente se coupent. On vérifie tout de suite en remplaçant dans g de x, x par petit a, ça fait f de a, moins donc f' de a fois a moins a, plus f de a. a moins a, ça fait 0. Il me reste f de a, moins donc 0 fois f' de a, 0, moins f de a, il me reste bien 0. Donc, regardez, deuxième fois, on va utiliser le même ressort. G est décroissante, g de a égale 0. Et donc, on a une fonction décroissante qui peut être constante.
mais sur le bord droit, ça fait 0. Donc forcément, en étant décroissante, toutes les valeurs, hein, vous avez x qui est plus petit que a, vous utilisez une fonction décroissante, donc g de x va devenir plus grand que g de a. Les fonctions décroissantes, elles inversent l'ordre. Donc ici, ben, ça veut dire oui, que g de x est tout le temps positif. De l'autre côté, g est croissante, g de a égale à 0. Donc oui, on a x supérieur ou égal à a. J'utilise une fonction croissante, donc g de x reste supérieur ou égal à g de a. Ça veut dire qu'ici, eh bien, g de x est aussi positif. Donc dans tous les cas, je viens de prouver que g de x était positif ou nul. Ce petit raisonnement que j'ai écrit ici, j'aurais pu le faire hein, pour g'. Ici, quand j'en ai déduit que g' était négatif ou nul, hein, ben c'est tout simplement parce que comme j'avais x plus petit que a et que j'utilisais la fonction g' qui était croissante, g' de x était donc plus petite que g de a. Puisque g' est croissante, elle conserve l'ordre. De l'autre côté, g' est croissante, j'ai x plus grand que a, donc g de x est plus grand que g de a. Conservation de l'ordre. Voilà. Pour ici, donc g, ben vous avez une petite inversion quand on a la phase de g où g est décroissante. Donc je viens de montrer, je répète, que pour tout x de l'intervalle i, g de x était supérieur ou égal à 0. C'est là que le raisonnement est intéressant. Donc, pour tout x appartenant à i, g de x est positif. On remplace par son expression, ça veut dire que f de x moins f' de a fois x moins a plus f de a est donc positif. Et donc f de x est supérieur ou égal à f' de a fois x moins a plus f de a. Et voilà, donc la conclusion c'est que, eh bien, sur l'intervalle i, cf est donc toujours au-dessus ou sur, hein, elles peuvent être confondues, au-dessus hein, ou sur, hein, c'est tangente. Donc retenez bien, hein, donc cette démonstration dans laquelle on n'utilise pas les fameux tableaux de signes où le symbole plus veut dire strictement positif, où les flèches ont des strictes croissances. Ici, vraiment, on reste en dehors, on est hein, sur une démonstration beaucoup plus globale qui s'adapte aussi, vous voyez, aux fonctions affines pour lesquelles, eh bien, la fonction, il faut bien comprendre qu'une fonction affine, sa courbe étant droite, c'est une fonction qui est à la fois convexe et concave. On est vraiment, vous voyez, quand vous tracez une droite, on ne peut pas dire que l'intérieur du virage est à gauche ou à droite. On ne peut pas dire que eh bien, la tangente est toute en dessous, puisque la courbe est sa propre tangente. Hein. Il n'y a pas de courbure ici, on est tout droit. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette démonstration. Hein, donc vous ferez attention dans les livres à la démonstration un petit peu restrictive, à des conditions où eh bien, f' f seconde finalement ne s'annulerait pas. Quoi. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant que ça vous ait plu. À bientôt.